Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous Coucou. retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ avec Flo sur notre voyage à New York. Donc là, il y a tous nos vlogs qui sont en ligne sur YouTube. Et vous m'avez posé plein de questions sur Instagram, donc on va y répondre aujourd'hui. Je les ai classés par thème pour que ce soit un petit peu plus cohérent. Et le thème numéro 1, c'était visiter New York de manière un petit peu globale. Mhm. Donc première question. Je vais à New York en avril. Qu'est-ce qu'il faut faire obligatoirement, enfin, en avril ou pas, mais qu'est-ce qu'il faut faire obligatoirement sur place? Alors clairement, ça dépend un petit peu de ce que vous aimez. Nous, on a bien aimé se balader dans la ville, tester à peu près tous les trucs vegan qui nous tombaient sous la main. Mhm. Après, on n'a pas fait énormément de musées. Non. On est allé au musée d'histoire naturelle, mais Parce qu'on voulait voir les dinosaures. parce qu'on voulait voir les dinosaures et la baleine. Oui, aussi. Sinon, moi, ce que je conseille aussi, c'est de monter dans des gratte-ciel pour avoir une vue sur New York. Ça, c'est quand même super cool à faire. Les ponts aussi, c'était bien. Les ponts. La deuxième question, c'était sur les musées. Ouais, bah du coup, comme musée, nous, on a fait que le musée d'histoire naturelle. Mm. Après, le problème des musées, c'est que. Enfin, ça dépend comment vous y allez, parce que tu peux prendre le City Pass, par exemple, qui te donne l'entrée dans plein de musées différents. Genre, le musée du World Trade Center, il est vraiment bien aussi. Moi, je l'avais déjà fait une autre fois, mais en fait, l'entrée de chaque musée, je crois que c'était 30 ou 40 dollars si tu prends. Je me souviens plus le prix. Enfin, c'était assez cher quand même quand tu. Du coup, si t'as pas un pass qui te permet d'entrer gratuitement dans les musées, tu montes vite ton budget. Donc, c'est pour ça, nous d'ailleurs, qu'on n'a pas fait de musée, parce qu'on n'avait pas pris de pass comme ça. Bah sinon, j'avais repéré plein de petits Ouais. musées que vraiment j'aurais eu trop envie de faire. Il y avait le musée de la pizza, le musée de la glace, le musée de la couleur. Enfin, il y avait plein de petits trucs comme ça, mais comme on n'avait pas le pass et que ça coûtait genre 40 dollars l'entrée par personne, bah ça faisait beaucoup quand même en termes de budget, donc on l'a pas fait. Il y avait le musée des mathématiques aussi d'ailleurs. Mm. Moi, j'avais repéré ça. Quand j'étais petite et que j'étais allée à New York avec mes parents, j'avais fait le MoMA. J'avais bien aimé. C'est là où j'avais découvert Roy Lichtenstein, que j'avais revu après dans une expo à Paris, à Beaubourg. Comme vous voyez, on n'est pas des férus de musée non plus. Non. Mais on faisait surtout des Nous, on aime balades. bien se perdre dans la rue. Genre, des fois, on se disait, bah, on avait un point, on partait de là où on était, puis on voulait aller à l'endroit, puis on se perdait dans les rues pour voir un peu comment c'était, pour les petits trucs, les petites rues, les petits trucs comme ça. Et je vous conseille, enfin, bon, je sais pas si vous utilisez tous TikTok, mais sur TikTok, si vous tapez par exemple Hidden Gem New York, il y a plein de gens qui montrent ce qu'il y a derrière dans des toutes petites rues, des petites ruelles. On l'a pas fait parce qu'il faisait froid quand même, du coup on n'avait pas le temps d'aller dans toutes les petites ruelles, mais il y a plein de trucs trop beaux qui sont cachés. Là, ils ont sorti un nouveau parc sur une île, enfin qui est artificiel, du coup à l'endroit où les gens du Titanic ils sont arrivés quoi. Enfin, Débarquer. voilà, merci. Ils ont débarqué à l'époque. Ça avait l'air sympa, mais comme c'était sur l'eau et qu'il y avait du vent, bah on n'a pas été. On est plus team parc et team se balader que team musée quoi. Ouais. Quel est votre plus beau souvenir? Moi, mon plus beau souvenir, c'était. Alors, j'en ai deux. C'était Harry Potter à Broadway. Ouais, ça, c'était vraiment trop cool. Et c'était quand on a passé la journée habillés en paillettes et qu'on est monté au Summit One Vanderbilt et qu'on a eu une superbe vue sur New York. On a fait plein de photos avec nos paillettes et tout. Ça, c'était mes deux trucs préf. Ouais, bon, moi aussi, ça c'est vrai que j'avais. Bah, les deux trucs là, j'ai adoré aussi. D'ailleurs, pour la question d'avant, on vous recommande quand même le Summit One Vanderbilt. Parce que c'est une expérience. Enfin, en dehors de monter dans un gratte-ciel, c'est une expérience quand même. Enfin, t'as plein de trucs, t'as des. Si vous avez le vertige, c'est un moment comme moi, c'est un peu. Des fois, ça me faisait peur parce que t'as des miroirs en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc, quand tu regardes en haut, t'as l'impression. Quand tu regardes en bas, c'est. Voilà. C'était. Ouais, moi aussi, ça, j'avais adoré. En plus, tout le monde disait qu'elle était trop belle, ma fille s'appelait. Mais c'est vrai que tous les deux, on avait fait l'Empire State Building dans d'autres voyages qu'on avait fait à New York. Et pour avoir fait le Summit et l'Empire State Building, je trouve que le Summit c'est vraiment, c'est vraiment mieux parce que l'Empire State, oui, c'est cool, il y a une superbe vue, etc. Mais là, c'est vraiment. C'est vrai que les miroirs et tout ça. Ouais, les miroirs, les ballons d'hélium, enfin, c'est vraiment trop cool. Vraiment, par contre, on vous recommande pas Enfin, vous pouvez payer pour avoir un ascenseur en plus. Je sais plus comment ils appellent ça. Donc, croyez en fait que ça nous permettait de monter avec un. Parce qu'ils disent que c'est un ascenseur transparent. Et nous, on croyait que c'était pour monter genre du bas à tout en haut, sur le long de la tour et qu'on voit du coup. Et en fait, non, c'est un truc en plus qui te permet. Bon, c'était rigolo, mais le truc là, je pense qu'on ne sert à rien qu'on paye en plus. Parce que tu payes plus, forcément, tout est payant. Hein. Le moindre truc que vous rajoutez, c'est pas 1 ou 2 euros, c'est 10 ou 20 à chaque fois. C'est clair. Mais ça, non, c'était vraiment bien. Ouais, et puis moi, j'avais fait, pareil que toi, l'Empire. J'avais fait le Top of the Rock. Je suis monté à chaque fois tout en haut, le plus haut. Du coup, celui-là, et c'est vraiment, dans les trois, c'est mon préféré. Il n'y a que le One World Center, du coup, j'ai pas fait. Est-ce que ça vaut le coup de faire la ville plusieurs fois? Honnêtement, moi, j'ai envie de dire que non. Ça dépend, il y a combien d'écart entre les plusieurs fois, quoi.
Ouais, et puis bon, nous c'est vrai qu'on est quand même resté assez longtemps, donc on a eu le temps de vraiment se balader, de vraiment faire tout ce qu'on voulait et pas à vitesse grand V. Ouais. Bah pour des futurs voyages, je préfère qu'on aille ailleurs en fait. Ouais, moi aussi. On est resté 10 jours. Mm. Du coup, en 10 jours, on a le temps vraiment de tout faire. Si, c'est sûr que si tu y vas 3-4 jours, parce que c'est possible, hein, c'est pas très cher d'aller à New York. Enfin, de tout faire selon nos critères, parce qu'en réalité, t'as jamais tout fait à New York. Oui, c'est impossible. Oui, en fait, on aurait pu tout faire juste à Times Square, on aurait pu faire 10 jours en fait. Hein. Mais ouais, enfin là, la dernière fois que je suis allé, moi, c'était il y a 4 ans. Bah, toi, c'était encore plus. Je pense que ça va quand t'as un gros écart, mais après. Après, moi, les grandes villes comme New York, Paris et tout, c'est pas des trucs où j'aimerais aller tout le temps, j'avoue, même si j'habite à Paris. Voilà. Je préfère visiter plein de trucs que d'aller toujours au même endroit. Est-ce que la pièce d'Harry Potter est facile à comprendre si on est nul en anglais? Ça dépend ce que ça veut dire nul en anglais. Oui. Moi, je pense que si vous regardez des séries en anglais sans sous-titres et que vous comprenez, bah, vous comprendrez la pièce Harry Potter. Ça, oui. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème d'accent dans les acteurs et tout, parce que des fois, on regarde des séries ou des films, s'il y a des accents un peu particuliers du fin fond des États-Unis ou parfois les anglais ou des trucs comme ça, moi j'ai du mal sans sous-titres. Là, vraiment, les acteurs, c'est très 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 compréhensible en fait, je trouve, la manière dont ils parlent. Je me dis, parce qu'il faut quand même savoir le prix de cette pièce, parce que c'est aussi important. C'est vrai. Ça a coûté quand même par personne entre 200 et 240, je me souviens plus combien j'ai payé. Donc ça fait entre 400 et 500 euros pour y aller. Parce que c'est quand même une pièce, enfin c'est pas juste t'es assis, puis il y a plein de trucs, il y a des effets spéciaux, il y avait, et puis c'est Broadway donc ça coûte la peau du cul. Pour ce prix-là, si vraiment t'es pas sûr de comprendre, moi je te dirais n'y va pas. Parce que en vrai, ça coûte quand même un petit peu cher, mais après si t'as les moyens et que tu te dis bon, au pire si je comprends pas, j'aurais vécu l'expérience, go. Hein. Ouais, c'est dommage de rien comprendre. Ouais. Mais après, ça dure longtemps en plus, hein, c'est 4 heures. Hein. Ouais, ça dure longtemps. Si vous avez un niveau normal en anglais, je pense comme nous, quoi. Niveau bac, ça devrait suffire. Hein. Ouais, franchement, c'est une expérience à vivre. Enfin, moi, je trouve que même si les places sont chères, ça vaut vraiment le prix que Flo il a payé. Ouais. Parce que c'est vraiment un spectacle comme vous verrez jamais ailleurs, quoi. Je peux même pas décrire, en fait, c'était trop génial. Moi, je croyais, quand j'ai réservé, je pensais que c'était une comédie musicale, parce que pour moi, Broadway, c'est des comédies musicales. Et en fait, c'est vraiment la pièce de théâtre. Donc, si jamais vous n'êtes pas sûr et que vous voulez vraiment le faire parce que vous êtes fan d'Harry Potter, vous pouvez la lire, hein, parce que ça s'achète. Vous pouvez vous procurer à la librairie n'importe où, lire la pièce. Comme ça, vous savez déjà de quoi ça cause, même la lire en français. Et quand vous allez le voir, du coup, vous savez de quoi ça parle, même si vous ne comprenez pas toutes les phrases. Tu vois un jeu d'un truc que tu as déjà vu, lu. Du coup, tu t'y perds moins, je pense. Ça peut être une possibilité aussi. Ouais. Ensuite, est-ce que vous conseillez New York l'hiver? Je laisse répondre. Franchement, il fait vraiment très 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 froid. Je crois que j'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Il faut vraiment s'équiper en fait. Si vous allez à New York en hiver, il faut avoir des vêtements techniques, des trucs à mettre dessous. Moi, j'avais pas en fait tout ça. Donc, si Flo il m'avait pas prêté des trucs, franchement, c'était vraiment compliqué. Surtout le jour où il a fait moins 6 degrés. C'était vraiment difficile en fait de rester longtemps dehors, c'est-à-dire qu'on se réfugiait dans des magasins, on se réfugiait dans des petits cafés, des trucs comme ça. C'est le vlog où on est resté tout le temps dans le mall. Dans le truc de jus et tout ça, ouais, c'était vraiment, il fait vraiment très froid. Surtout, là on est tombé à une période où il y avait, je sais pas, une espèce de petit vent, je sais pas si c'est tout le temps comme ça. Je pense, vu que c'est à côté de l'océan. Mais encore quand il fait froid, mais que t'as pas ce vent là qui te glace les os, je pense que ça peut passer. Mais là, dès qu'on passait entre les buildings, on se prenait le vent en pleine tronche, c'était affreux quoi. Donc voilà, moi ma saison préférée c'est l'été, moi j'adore les endroits où il fait chaud. Donc si jamais je devais retourner à New York, je pense que j'irais pas l'hiver personnellement. Après j'imagine que quand on le voit avec la neige, ça doit être trop cool. Ça a un charme particulier. Et après c'est vrai que c'était la période entre Noël et le jour de l'an, donc il y avait encore toutes les décos de Noël, il y avait le Rockefeller Tree, du coup c'était vachement cool. Mais il faisait froid. Ouais. Moi j'avoue j'aime bien quand il fait froid. J'ai déjà été en Finlande et tout, donc des moins 20, moins 30, j'ai déjà vu. Mais là, c'est vrai comme elle dit, c'est le vent, parce que New York c'est très haut, donc les buildings, je sais pas, ça fait plusieurs centaines de mètres, j'en sais rien combien ça fait. Mais du coup des fois t'es dans une rue, il fait froid normal, mais il n'y a pas de vent, ça va. Mais après tu passes sur le passage piéton, et là t'as le vent qui t'arrive, et là et ça te transperce. Mais je pense que c'est toujours venteux vu que c'est une île. Après, est-ce que tu conseilles en hiver ou pas? C'est beau quand même, donc oui. Après, encore une fois, il faut s'équiper. Si tu prends, nous, les jours où il faisait vraiment froid, on avait un sous-pull technique, un pull, la grosse veste, puis une belle écharpe et des gants, un bonnet, et puis voilà. C'était comme des lutins. Après, heureusement qu'il y avait le masque là pour le coup, parce qu'au moins le masque, on le gardait, ça nous aidait à avoir un peu moins froid.
On a regretté de pas avoir des cagoules. Mais en vrai, non, c'était vraiment beau. Mais je pense que New York, c'est plus. Enfin, je sais pas. On l'a pas vu sous la neige, malheureusement. J'aurais bien aimé. Mais en hiver, sans neige, je pense que c'est plus beau l'été. Après, c'est soit peut-être avec la neige, c'est beau, mais en tout cas, on n'a pas vu la neige. En été, je pense que c'est plus beau parce que c'est vert. Central Park, c'est tout vert. T'as les arbres dans la rue. Bah, nous, là, c'était juste du froid et du vent. Et même par exemple, quand on a fait la Highline, c'est quelque chose qui a été vachement recommandé par tout le monde sur Insta. Même j'avais lu plein de trucs hyper cool sur Google. Et en fait, c'est dommage parce qu'en hiver, il n'y a pas de végétation. C'est vrai. Donc c'était une chouette balade, mais je pense qu'en été, c'est quand même beaucoup plus chouette. Ça, pour le coup, moi, quand j'y suis allé à New York, c'était en été, il y a 4 ans. Enfin, c'était en fin de l'automne. Et c'était encore tout vert. Et c'est vrai que c'était c'était tout vert en mode automne, tu vois. Mais c'était vraiment beaucoup plus beau. Là, tout était mort, en fait. Enfin, tous les arbres, ils sont bruns. Là, les plantes, elles étaient en mode hibernation. Ouais, c'est l'hiver, quoi. Alors après, du coup, le deuxième thème, c'est où dormir à New York. Donc on nous a demandé où est-ce qu'on a logé. Donc c'est Flo qui a choisi parce que je rappelle qu'en fait, la veille au soir, je ne savais pas qu'on partait à New York le lendemain matin. Je l'ai su que la veille, donc c'est Flo qui s'est occupé de faire toutes les réservations. C'est son cadeau de Noël. Du coup, j'ai réservé un hôtel qui s'appelle le Wyndham Sunset Park, donc c'est à Brooklyn. Alors, il faut savoir que quand même, bon, on a eu la question un peu après, mais New York, c'est très cher à Nouvel An. Déjà, relativement, c'est cher, mais alors à Nouvel An, les prix sont encore plus hauts. Donc, je voulais Manhattan, mais hors budget, hein, voilà. Les hôtels, c'était 6 000 € pour les 10 jours, des trucs comme ça, donc voilà. J'ai regardé à Brooklyn, ça s'appelle Wyndham Sunset Park, c'est un 4 étoiles quand même, donc pour un hôtel new-yorkais. Franchement, il était trop bien. Ouais, il était bien. On avait une belle salle de bain, une belle chambre avec une super vue. La chance qu'on avait à Brooklyn, c'est que du coup on avait vue sur New York, Brooklyn qui est beaucoup plus bas parce que c'est majoritairement des habitations, et on avait donc une belle vue sur toute. Comme vous avez vu d'ailleurs les timelapses qu'on a fait dans les vlogs, c'est de l'hôtel en fait. Perso, je le recommande parce que je trouve qu'il était vraiment bien. Même on avait de l'eau chaude tout le temps, et ça, il paraît que c'est rare à New York. Faut faire attention parce que la question d'après, donc on va un peu y répondre, c'est est-ce qu'on valide l'hébergement en hôtel ou au mieux un Airbnb. Faut savoir que j'ai regardé Airbnb, c'était vraiment beaucoup trop cher, parce que c'était Nouvel An et tout le monde, voilà. Mais dans les hôtels que je regardais, il y a quand même plein de gens qui disent dans les commentaires, on a de l'eau chaude tout le temps, et ça c'est bien, parce qu'à New York c'est rare, et c'est vrai qu'il y a des hôtels où les gens se plaignaient qu'ils n'avaient pas forcément de l'eau chaude. Donc apparemment, j'imagine qu'à New York, peut-être que comme il y a les citernes partout, des fois ça se peut que tu aies plus d'eau chaude. Nous, franchement, on prenait, on n'avait aucun problème à avoir de l'eau chaude, et pourtant elle se douche à 50 degrés. Donc... et même quand je passais après, j'en avais, on n'a jamais eu un souci. L'hôtel était toujours propre. Bon, après c'était le Covid, donc il fallait juste demander qu'ils fassent la chambre ou des choses comme ça, mais franchement, je valide. En Airbnb, tu vois, si c'est vrai, ce truc d'eau chaude, ça, du coup, j'en sais rien, parce que je sais pas, j'ai toujours été à l'hôtel, malheureusement. Si c'est vrai, il faut faire attention si tu restes trop longtemps ou vraiment guetter, je sais pas trop. Mais Airbnb, l'avantage, c'est qu'on peut cuisiner parce que du coup, on n'a pas pu nous. Moi, en fait, ma stratégie quand on part en vacances, c'est plus quand on va dans des grandes villes comme New York ou comme Londres, c'est de prendre des hôtels parce que je pense qu'on va pas cuisiner vu qu'il y a beaucoup de restos à tester à l'extérieur. En fait, quand on y va, on va rien faire dans notre Airbnb. Donc moi, je suis plus partisane de prendre un hôtel. Et après, par contre, si on part à la campagne ou je sais pas où il y a rien, là, Airbnb pour pouvoir cuisiner et faire nos repas vegan tranquille. Ça dépend aussi de votre budget parce que en vrai, New York, c'est vraiment très très cher au niveau de la bouffe. Donc si vous voulez réduire vos budgets repas et cuisiner chez vous, là peut-être que c'est mieux de prendre un Airbnb selon ce que vous trouvez au niveau des prix et tout. Mais après j'avoue, moi j'aime bien l'hôtel, j'aime bien rentrer, que mon lit soit fait, que mes serviettes elles soient changées, c'est trop cool ça quand on est en vacances. Et puis ça dépend aussi combien de temps on reste. Nous pour 10 jours, franchement j'aurais pas pris un Airbnb parce que justement le lit est pas fait, ça veut dire que pendant 10 jours tu as les mêmes serviettes. Bon après c'est pas la mort, il y a des Airbnb avec des machines à laver et tout. Mais t'as les mêmes serviettes, les mêmes draps et tout. Moi, quand je suis en vacances, j'avoue, j'aime bien aussi. Quand c'est pour longtemps, avoir mon petit confort, ça, voilà. Quand c'est pour 3-4 jours, je pense à Airbnb, c'est cool. Surtout qu'à New York, je pense qu'il y en a des qui doivent être trop bien. Enfin, dans ce que j'avais regardé quand même, hein, c'est juste que le prix m'a rebuté. Mais il y en avait qui étaient vraiment super beaux, avec des vues de ouf. Mais le prix à Nouvel An, c'était... je sais pas du coup si c'est que Nouvel An, je dis à Nouvel An, j'en sais rien. Moi, je sais que là, c'était ultra cher parce que c'était Nouvel An en règle générale. Mais après... si, je pense que sur Airbnb, de toute façon, les prix ils augmentent sur les périodes stratégiques. Comme à Paris, de son. Comme à Paris et comme partout. Moi, je recommande perso hôtel parce que j'aime bien. Après, ça se peut que ce soit un peu plus cher ou sinon il faut un peu aller plus loin. Comme là mine de rien, on était à Brooklyn, mais juste pour dire, de Manhattan, pour aller à Times Square, on va dire, on mettait un quart d'heure quand on prenait l'Express, c'est ça? Un quart d'heure, 20 minutes. Beaucoup plus que ça quand même. Non, mais juste le métro. Après, on mettait 5 minutes pour aller au métro. Mais après, non, on mettait pas beaucoup. On mettait, je crois, 17 minutes en tout.
avec l'Express. Le premier jour, on a mis 50 parce qu'on s'est trompé. Ça, c'est vrai qu'il y a un truc, on n'avait pas compris qu'il y avait des métros qui faisaient pas toutes les stations, dès qu'ils faisaient toutes les stations. Et donc, celui qu'on avait, il mettait 50 minutes si on prenait toutes les stations, mais l'autre, non, parce qu'il y avait que 3 dedans, il prenait un quart d'heure, 20 minutes. Donc, c'était pas si loin. En plus, on voyait tout le temps le Brooklyn Bridge parce qu'on passait juste à côté, donc c'était bien. C'était sympa. C'était aérien le métro au niveau du pont. Ouais, c'était vraiment, franchement. Bah, j'avais tout regardé, hein. Je me suis dit, même dans le coin à Brooklyn, il y avait quand même pas mal de trucs. Bon, on n'était pas du bon côté de Brooklyn à Sunset Park, il n'y a pas grand chose en fait, c'est un peu un no man's land, hein. Il y a des gens qui habitent quoi. Mais il y a l'autre côté, mais qui est beaucoup plus cher, Williamsburg. Alors là, ça coûtait la blinde, c'est aussi cher que Manhattan, parce que c'est le quartier des riches. Il y a plein d'endroits en fait, faut après, en fonction de ce que vous aimez quoi. Section suivante, manger vegan à New York. Alors, où trouver tous les restos et cafés qu'on a fait et surtout aimé. Alors, dans tous les vlogs, en fait, dans la barre d'infos, j'ai mis à chaque fois les endroits que vous voyez dans le vlog. Donc ça, vous pouvez le retrouver. Et après, Flo, il a un Mapster aussi. Je crois que tu as mis tous les trucs sur ton Mapster. J'ai mis quasiment tout sur Mapster ou sur Apicao, hein, si vous voulez. C'est Florent TDK aussi. Moi, je vous conseille vraiment, en fait, le mieux, c'est vraiment quand vous partez, c'est Apicao. Parce qu'il y a tout dessus, globalement. Il y a des trucs là à New York, pour le coup, j'étais assez étonné, qui n'étaient pas sur Apicao. C'était des restos qui sont établis depuis super longtemps. Donc c'était assez... Genre celui où on a été à Nouvel An, il n'était pas dessus. Donc pourtant, c'est un resto établi depuis longtemps. Donc il y avait des petites bizarres, donc moi je vous recommande quand même Apicao. Aux États-Unis, ils ont une application pour les restaurants qui s'appelle Resy, R-E-S-Y. Et là, si vous tapez le logo, pas le logo, le mot végétalien, parce que du coup c'est en français, si vous êtes français, si c'est en anglais, ce sera vegan, ça marche aussi. Et ça va vous montrer tous les restos que vous pouvez réserver. Donc ça c'est bien parce que pour le soir, c'est bien de pouvoir réserver, tu choisis où tu réserves dans le resto et tout. Ça coûte, à part s'il y a des événements, tu payes pas à l'avance, donc comme Nouvel An, tu payes à l'avance par exemple. Et ça m'a permis de découvrir plein de restos qui n'étaient pas référencés sur Apicao, alors j'ai pas compris pourquoi. Et en plus, bah oui, effectivement, moi par contre, j'ai essayé de tout mettre sur Mapster, peut-être que j'en ai oublié. Apicao, j'ai tout mis aussi, ou normalement que j'en ai oublié aussi, je sais plus, mais normalement, ils sont tous là. Et encore une fois, la barre d'infos est votre ami. Of course. Bah oui. Les meilleures adresses, juste ça. Ah oui, okay. C'est quelqu'un qui m'a demandé les meilleures adresses, donc je pense que celle qu'on a préférée, je suppose. Ouais. Attends, il faut que je réfléchisse un peu. Bah, moi, je pense qu'en premier, le temps que tu réfléchisses, je dirais Avant Garden. Donc c'est parce que c'était vraiment, je sais pas, j'ai bien aimé. À part l'odeur, parce que du coup on avait pris la chef table, on était vraiment devant la cuisine et c'est vrai que même si c'est un bon restaurant qui cuisine bien, c'était gras. Enfin, le lendemain, nos habits elles puaient le gras. Moi je trouve que ce qu'on a mangé vraiment de meilleur, c'est ce qu'on a eu le soir du Nouvel An. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Ouais. Après, c'était un restaurant ultra cher et c'était des mini portions. Ouais, ça c'était le défaut. Après, j'ai beaucoup aimé aussi la pizza chez Double Zéro. Ah oui. Et... même celui qu'on a fait le lendemain là, Willow, non, un truc comme ça. Ouais, chez Willow, c'était sympa aussi. En termes de donuts, chez Dunwell Donuts, ils étaient vraiment bons. Et chez Duke Donuts aussi. Et les crêpes. Ah oui, et ça, c'est vrai que c'était mon truc préféré. Little Shock Apothecary. Ouais. Ça, c'était vraiment bon. Après, ça dépend ce que vous aimez et le prix, encore une fois, parce que, moi, de ce que j'ai compris, plus tu payes cher, moins t'as de portions. Parce que non mais c'est vrai. Oui. Genre le soir ça nous coûtait vraiment beaucoup plus cher que le midi parce que c'était des restos des vrais quoi. Et en fait comme elle dit le truc de Nouvel An, vous avez bien vu dans le vlog, si vous l'avez pas vu allez le voir. En fait on n'avait pas beaucoup à manger finalement. Bon ça allait. D'ailleurs quand on est sorti on s'est dit tu sais pas qu'on aille se déglinguer un donut quelque part. Si on avait trouvé un truc on aurait mangé il nous manquait pas grand chose mais il nous manquait le petit truc pour nous dire là on est juste bien comme quand on sort de chez Breeze c'est vraiment à la dernière bouchée une de moins, j'aurais été déçu. Une de plus, j'en aurais eu trop. Et là, je suis juste bien. Ça, on manquait de ça et pourtant, on payait beaucoup plus cher. Et le midi, c'était l'inverse. Le midi, on payait, c'était pas bon et on avait 15 fois trop. Sauf certains, genre Little Shock ou quoi. Genre Dinner Champ, moi j'aime bien, mais c'est vrai que c'est vraiment très très gras. Champ Dinner, je suis bien que censé. Champ Dinner, c'est vraiment. Mais après, c'est le truc à l'américaine. Donc, si tu veux comme dans les films, le petit dinner où ils sont là avec leur omelette, leur petite saucisse et leur gaufre. C'est Champs Dinner qu'il te faut. Ça dépend ce que tu cherches, tu vois. Là, en termes de prix, je crois que ça allait. C'est juste qu'on a abusé sur tout ce qu'on a commandé. Surtout que tu as pris tous les suppléments de la terre avant ton Just Eat. Mais on a réussi à finir, on n'a rien lâché, rien. Moi, franchement, ça me dégoûtait un peu ce truc. J'ai tout fini. J'en pouvais plus à la fin. Mais bon, ça dépend où est-ce que vous. Il y a Beyond Sushi qui est pas mal aussi à tester, je pense. On avait vachement aimé aussi sur la 5e avenue le truc qu'on avait fait, le restaurant coréen. Ah oui oui, c'est un restaurant coréen. Le premier jour en plus, je crois, juste après. Jour, celui-là était cool. Je l'avais oublié. Oh, il était trop bon même. Oui, c'est vrai. Mais je sais plus c'était quoi son nom, mais il était trop bien. Celui-là, c'est sur Apico qu'on l'avait vu, je crois.
Ouais, je pense. Ouais, et c'était le vlog numéro 1, si jamais vous voulez le retrouver. Ah oui, il était vraiment trop bon ce truc-là. C'était un peu cher, mais après c'était sur la 5ème avenue, donc c'est un peu les Champs-Élysées chez nous, hein, pour ceux qui sont jamais à New York. Donc, mais franchement, c'est vrai que même en termes d'ambiance, de nourriture. Est-ce qu'on mange mieux vegan à Paris ou à New York? Moi, pour moi, on mange mieux vegan à Paris. Parce que j'ai quand même été assez déçue de ce qu'on a mangé à New York. En tout cas, en termes de rapport qualité-prix. Enfin, même en termes de rapport quantité-prix d'ailleurs. Mais globalement, moi j'ai trouvé que tout ce qu'on a mangé, c'était trop gras, trop sucré dans les trucs un peu basiques. Et même dans les restos du soir, en fait, ils faisaient genre, c'était de la cuisine de ouf et tout, mais en fait, tu les mets à côté de Breeze et ils font pas le poids. J'ai pas mangé des trucs aussi bons que ce que je mange à Paris. Bah, moi, je suis d'accord sur le goût, si on prend le goût pur et dur, mais sauf qu'à Paris, il n'y a que Breeze en fait. Alors que là-bas, il y a quand même. C'est pas vrai. Il n'y a pas que Breeze. Il y a Bonnard, il y a le potager de Ouais, Charlotte. mais c'est toujours la même cuisine. Il y a The Friendly Kitchen. C'est toujours la même cuisine. En fait, ok, c'est ce truc, mais c'est toujours de la cuisine machin. Alors qu'aux États-Unis, là, je trouve qu'on a quand même un truc mexicain, on a été un truc. En fait, on a réussi tous les soirs à faire que des nationalités différentes et dans le 100% vegan. Genre le truc coréen qui était 100% vegan. Avant Garden, bon, c'est de la cuisine un peu en fonction du chef. Le Soda Club, c'est italien. L'autre truc mexicain. Il en avait un autre, mais je me souviens plus ce que c'était là autour. Bon, c'est vrai que en fait, l'avantage de New York, c'est qu'il y a de la diversité. C'est une diversité qu'à Paris, on n'a pas. On n'a que des burgers et Breeze, quoi. Mais par contre, eux, ils ont de la diversité, mais franchement, ils n'ont pas le raffinement de la cuisine française. Ça, c'est vrai. Que ce soit en vegan ou en pas vegan, d'ailleurs, je pense. Mais il manque cette petite touche qui fait que chez nous, c'est plus raffiné et c'est plus... je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus travaillé, les choses. Il y a plus de créativité. Il y a plus de techniques, et il n'y a qu'en France qu'on a ça, quoi. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que oui, on n'a pas assez, par exemple, de restaurants coréens, ou asiatiques de manière même générale. italien, simplement. Il n'y a pas d'italien, alors que pourtant, c'est un truc... de mexicain, tout ça, ça manque chez nous, ça c'est vrai. Ensuite, alors là, Londres versus New York, laquelle est la plus vegan-friendly? Moi, ça fait très très longtemps que je suis pas allée à Londres, et j'y suis pas allée en étant vegan, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va faire cette année. Donc je peux pas comparer, mais toi tu y Moi j'y suis allé en 2019 en mai, mais on est resté que... Enfin je suis resté un week-end, c'était pour un festival de musique. Du coup dans la ville, je suis pas allé beaucoup, d'ailleurs c'était même pas à Londres, c'était plus haut. Je pense que ça doit être kiff-kiff, mais tapez sur Google, vegan friendly. Enfin Londres et New York, ils sont dans les villes les plus vegan friendly du monde, les deux. Après laquelle a le plus... Mais en fait je pense que c'est un peu la même chose. Londres à mon avis, il y a beaucoup plus de diversité. J'avais regardé moi toutes les vidéos de Sébastien Cardinal quand il était allé à Londres. Et ça se voyait en fait qu'il y avait beaucoup plus de choix et de choses différentes par rapport à chez nous. Là c'est par rapport à New York la question. Là c'est Londres versus New York, ok. Mais après oui, Londres par rapport à chez nous, c'est sûr que Londres gagne. En fait Paris c'est nul comme ville vegan. Enfin ceux qui sont pas de Paris, ils ont l'impression que Paris c'est trop bien, mais c'est vraiment nul comme ville en vegan. Il y a que des burgers, vraiment, littéralement, tous les restos qui font c'est des burgers. Et 2-3 autres restos, mais en fait c'est pas une ville dans les top vegan du monde, on est très très loin. Il y a Berlin, Londres, Rome... n'importe quelle ville d'Italie en fait, New York, Los Angeles, mais Paris on est à la traîne. Après finalement je me dis, je préfère avoir quelques adresses pas très nombreuses, mais qui sont vraiment délicieuses, plutôt que la blinde de trucs nuls quoi. Ça veut dire que t'as pas envie que le monde devienne vegan? Bah si, j'ai envie que le monde devienne vegan, mais en termes de moi, là où j'ai envie de vivre, je préfère qu'il y ait de très bons restaurants où j'adore aller, où j'ai vraiment mes petites adresses et mes trucs. Ah bah oui, mais là je pense que la question, vu laquelle est vegan friendly, c'est pour la pluralité. Ouais, pour la pluralité, c'est sûr que Londres et New York, il y a de quoi faire quoi. Après, entre Londres et New York, je sais pas. Mais de toute façon, à Paris et en France de manière générale, on a une culture carnée et une culture des produits animaux qu'il n'y a pas ailleurs. Genre nous, les gens sont vraiment hyper bornés. On est le pays du fromage aussi. C'est ça. Et si tu t'assois dans un restaurant et que tu dis que t'es vegan, ça pose problème en fait. Un restaurant random où tu dis que t'es vegan, ça pose problème. À Paris encore, ça va. Mais en province, moi j'ai mes parents qui sont en province, tu peux pas t'asseoir n'importe où et te dire que t'es vegan. Ouais, faut que tu réserves avant, alors que si tu vas à New York, si tu vas à Londres, quand j'étais en Australie aussi, je trouvais ça absolument génial. Peu importe là où je m'asseyais, je regardais la carte et il y avait les options vegan qui étaient clairement spécifiées. Et ça, c'est clairement quelque chose qu'on n'a pas chez nous, quoi. Je ne dirais pas mieux. Donc voilà, Paris est à la traîne, mais entre Londres et New York, écoutez, faites les deux et faites mon rapport. Ouais. Comment faites-vous pour bouffer autant sans grossir à vue d'œil? C'est une question, mais qu'on me pose H24 sur Instagram. Déjà, c'est une question qui est pas très délicate.
Mais en fait, il faut savoir qu'on grossit. Oui. Donc là, entre les fêtes, New York, quand on est rentré aussi, on a fait que manger aussi. Je sais pas ce qu'il nous a pris. Flo, il a pris 5 kilos. Moi, j'ai pris pas loin aussi. Je vais prendre 3-4 depuis kilos. qu'on est ensemble, moi, j'ai pris 10 kilos déjà. Alors que, donc, en fait, on grossit. C'est juste qu'en fait, sur Insta, vous voyez que nos têtes. Là, je sais pas jusqu'à où il est le plan, mais même vous voyez pas ce qu'il y a en dessous. On est en pull. Mais vous inquiétez pas, on grossit. Hein. Bah oui, donc on n'est pas à l'envers des autres, nous aussi on prend du poids quand on mange trop. Après voilà, là on est dans une période où on essaye de rattraper un petit peu le coup et de manger un peu mieux et tout ça. Moi j'ai repris plus le sport, donc voilà, après on n'a pas de secret particulier. Mais en plus il faut bien se rendre compte que comme vous nous voyez tous les jours dans les stories, dans des vidéos, des trucs comme ça, même si on grossissait, on va pas grossir comme ça. Hein. Enfin vous voyez au fur et à mesure et du coup pour vous on grossit pas parce qu'on passe pas de ça à ça. Mais c'est parce qu'en fait, vous vivez le processus avec nous. Exactement comme si toi tu grossis, que tu te vois tous les jours dans le miroir, jamais tu te verras grossir, sauf si tu compares à une photo d'il y a un an. Et là, si on le faisait, je peux vous assurer que tous les deux, hein, on a grossi, hein, que ce soit de la tête, même juste le visage, ou le reste du corps aussi. Hein. Après, bon, c'est pas grave, nous on aime bien manger, on est bon vivant, on aime bien se faire plaisir. Après, voilà, on essaye de rattraper le coup, après quand on rentre à la maison, de prendre des meilleures habitudes au quotidien, de refaire un peu de sport et puis d'être seul. Rien n'est grave. Mais du coup, évitez ces questions parce qu'il y a des gens que ça peut déranger. Heureusement, nous, ça ne nous dérange pas. Il y a des gens qui ont des TCA, des choses comme ça, c'est pas bien. C'est vrai. Ensuite, on passe à la section budget. Ça, c'est la section de Flo, ça. Ouais. Alors, combien avez-vous dépensé en tout et quel est le budget par jour de repas? Il y a deux questions, mais je les mets en même temps parce que du coup, les deux se recoupent. Alors combien on a dépensé? Alors il faut savoir du coup que c'est quand même moi qui ai payé la plus grosse partie vu que c'était son cadeau. Donc le voyage, l'hôtel, toutes les réservations, globalement c'était moi qui ai payé. Alors c'était cher, hein. L'hôtel et l'avion, j'ai pris sur Expedia, il y avait quand même une offre. Et j'ai payé 4000 € à peu près, un petit peu moins, je crois. Donc c'était cher pour l'avion pour 2 et l'hôtel pour 10 jours. Donc on est déjà à ça c'est juste pour y aller. Après j'ai réservé Harry Potter, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, entre 4 et 500 €, je me souviens plus. Donc ça veut faire, on est déjà à 4005. Après, Nouvel An, on a dépensé, c'était 300 € aussi pour deux. Donc on est déjà là, on est à 4800 € à peu près. Et là, on n'a rien, on n'est pas encore à New York. Et une fois qu'on est allé sur place, je pense que par jour, en bouffe, alors là, on a dépensé au moins 100 $ par jour, voire des fois plus. Je pense qu'on est à de dépenses. Je pense que sur les 10 jours, on doit être à peu près à 2500 € de dépenses. En tout, tout ce qu'on a acheté, les souvenirs, les jeans, les visites aussi, enfin tout ce qu'on a. Je pense qu'en tout, on doit être à 2500. Moi, je vous avoue, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi cher de manger sur place dans des restaurants. Parce qu'en fait, même si on allait dans des fast-food ou dans des trucs tout venant, on en avait vite pour 50 $, 60 $, 70 $. Il faut rajouter 20% de tips. Donc la note, elle montait assez vite. C'est ça. Pour vraiment des trucs pas terribles, quoi. Ouais. On se demandait en fait si c'était le fait que ce soit des restos vegan. On s'est rendu compte que oui, potentiellement, un petit peu, que ça jouait. C'est à la mode en fait d'être vegan aux États-Unis. Il faut savoir qu'en fait, nous à Paris, tu vois, les gens qui vont chez Breeze ou quoi, bon, il y a sûrement des gens pas vegan qui y vont peut-être par hasard ou quoi. Mais là-bas, en fait, c'est vraiment à la mode, en mode fancy de manger vegan parce que c'est quelque chose un peu cher, un peu chic. Il n'y avait pas de gens de la classe populaire en fait dans les restos. Hein. Quand on allait le soir, tous les gens ils étaient bien habillés, ils étaient, enfin tu sentais qu'ils avaient de l'argent quoi. C'était pas et parce que le repas coûte son prix et quand il va, surtout que nous là pour le coup on prenait pas de bouteille de vin, un truc comme ça, mais si tu rajoutes le vin en plus. Enfin, ça te fait les bouteilles étaient à 30 ou 40 € à chaque fois. Enfin, c'était quand même. Franchement, c'est là où tu te dis qu'un Airbnb peut peut-être être mieux pour cuisiner de temps en temps, mais le prix s'abuse. Après, bon, voilà, j'ai de la chance de faire un travail à côté qui paye bien, donc c'était un cadeau que je voulais faire. Si vous avez un budget limité, n'y allez pas à Nouvel An en fait. Hein. Je pense que le même voyage, juste déplacé de un mois, ça coûte 2 fois moins cher. Hein. Sauf Broadway, ça c'est le même prix. Mais l'hôtel, l'avion, tu peux l'avoir en aller-retour pour 300 €. En vrai, c'est juste que c'est pas des dates comme Nouvel An, comme je sais pas quelle autre fête, tu vois. Forcément, les fêtes ça coûte plus cher. Après, les dépenses sur place, je pense pas que ça change en fonction des périodes. Non, ça je pense pas, les dépenses sur place. Donc globalement, si vous vous asseyez dans un restaurant, ça va forcément vous coûter cher. C'est ça. Et il y a vraiment un truc qui m'a marqué aussi, je pense que vous l'avez vu dans les vlogs, c'est que, ok, les restos c'est cher, mais en fait, les gens, ils s'assoient, donc ils savent qu'ils vont lâcher, j'en sais rien, 150 $ pour leur repas, et ils bouffent en 10 minutes. Ils bouffent en 10 minutes. C'est vraiment un truc qui m'a choquée. Encore quand on est dans des fast-food et tout, je veux bien, il faut que ça aille vite. Mais quand on s'assoit le soir dans des restaurants un peu fancy, où tu sais que tu vas quand même lâcher de la thune pour ton repas, et qu'en fait on te presse pour partir,
alors que le resto est vide. Moi, c'est vraiment un truc qui m'a trop choquée. Et quand je suis revenue en France, j'ai tellement apprécié de me poser, de discuter avec Ah les bah oui, c'était mon serveurs, les anniversaire, patrons, on est resté machin. toutes les Ah soirées. ouais, non mais on est rentré, on est allé chez Marcus Pizza pour Mm. l'anniversaire de Flo. Restaurant qu'on recommande, et c'est vrai qu'on a quand même un restaurant italien qui est presque C'est vrai. 100% vegan. Et j'avais réservé à 9h15, je crois. On est resté Oui. jusqu'à minuit moins le quart. Ouais, un truc comme ça, ouais. Et voilà, c'était trop cool. On a pris des digestifs, des machins, des trucs. On est resté tard et c'était trop bien de pouvoir chiller au resto. Moi, c'est ça que j'adore aussi. Mm. Qu'on puisse se poser, partager un bon repas, tu discutes avec tes potes. Bah oui, Et en puis fait, voilà. t'es pas pressé par le temps pour quitter l'endroit, quoi. C'est ça, parce qu'il y a des restos qui ont plusieurs services et ils te le disent gentiment, bah écoutez, voilà, il reste un quart d'heure. Là-bas, c'est. Enfin, Nouvel An, vous voyez, je vous ai dit, j'ai payé 300 € pour réserver, mais en vrai, c'était vraiment écrit à la réservation que c'était pour 120 minutes, c'est-à-dire les créneaux, c'était 18h, 20h ou 22h, mais c'était vraiment, c'est écrit 120 minutes, donc si tu arrives à 18h15, bah déjà, ils peuvent avoir fait sauter ta table, même si tu as réservé et qu'ils te remboursent plus l'argent. S'il y a des gens qui attendent, bah voilà. Et en plus, même si tu arrives à 18h15, ton repas finira à 20h, en fait. C'est vraiment, t'as pas le choix. Et Yes. puis c'est marrant parce qu'on te demande jamais si tu veux un café à la fin de ton repas. Ouais, On t'amène l'addition sans te demander, bah, vous voulez un autre dessert, vous voulez un café. c'est ça, ouais, Non, non, c'est on t'amène l'addition, au revoir. c'est ça, c'est vrai que c'est assez bizarre. Ouais. Donc voilà pour la partie budget. Maintenant, on Nouvelle passe à la section. partie. Ah oui, Question après, j'ai eu des perso. petites questions perso. Hmm. Et c'est est-ce qu'il y a d'autres choses non véganes que tu acceptes d'acheter? Donc c'est en référence au Gin Levis où on a dit effectivement qu'on en avait acheté, bien que l'étiquette derrière, donc le petit truc où c'est écrit Levis, soit en cuir. Moi, je crois pas qu'il y a des trucs non vegan que j'achète. Parce que dans ma routine beauté, je fais hyper attention. Hmm. Après, dans les fringues, moi, j'achète beaucoup sur Vinted quand j'ai besoin d'un truc. Et c'est vrai que des fois, si j'ai pas demandé à la personne avant, ça m'arrive d'avoir un peu de laine ou des trucs comme ça dans les habits si j'ai pas fait gaffe. En neuf, ça c'est mort, jamais j'achète. Ouais. Voilà, sauf Levis du coup. Sauf les vis. Et après, voilà, c'est tout. Bah moi pareil, donc il n'y a que les jeans Levis. Normalement je les prends d'occasion en vrai sur Vinted, donc du coup c'est moins grave. Après bon je les achète du coup en connaissance quand même de cause, mais je les prends normalement sur Vinted. Et bah là du coup on les a pris neufs parce qu'il y avait à la boutique et qu'effectivement bah comme ça en fait le mien en plus il avait un trou pour tout vous dire. Le mien au moment, ça c'est le problème des Levis, c'est que tous les 6 mois il se trouve, donc le mien au moment où on est dans la boutique il avait un trou, donc c'était parfait. Et sinon bah pareil dans les cosmétiques, bah, je prends que dans tous les produits que je prends. Bon, la bouffe, évidemment, c'est tout vegan. Et tous les autres, j'essaye que ce soit labellisé vegan. Et si ça l'est pas, bah, de toute façon, faites avec ce que je prends. Si ça l'est pas, je le prends pas, en fait, parce que si je suis pas sûr. Mm. Et dans le reste, bah, après, les médicaments, c'est pas vegan, du coup. Ah oui, moi c'est vrai que je prends de l'homéopathie. J'ai toujours dans mon sac de taekwondo de l'arnica pour si je me prends des coups. Et ça, c'est à base de. Attends, c'est quoi qu'ils mettent dedans? C'est pas vegan? Non, l'homéopathie c'est pas vegan parce qu'il y a toujours du lactose, je crois. L'arnica, c'est Mais en une fait, plante. on s'en fout que ce soit arnica ou autre chose, c'est Ouais. le truc blanc. C'est du sucre mélangé à du lactose, je crois. Ouais, bon, ok, C'est dans genre les excipients ou je sais pas quoi là, non? Après, il y a des trucs peut-être comme la lessive et tout, où ça, bah, ça aussi, hein, faut pas croire, hein, c'est testé sur les animaux. D'ailleurs, c'est ce qui représente le plus grand nombre de tests. Ce n'est pas les médicaments, mais c'est le reste. Bah, ça, du coup, bah, il en faut aussi. Alors, j'essaye de la faire maison. Là, je suis en train d'essayer de chercher des bonnes recettes, mais bon, ça... voilà, on n'y est pas encore. Mais globalement, non, sinon, il n'y a pas d'écart volontaire comme les Levi's. Il y a vraiment que les Levi's, je pense, qui sont. Moi, il y a juste un truc où je suis pas très sûre. Souvent, j'achète des paires de Converse sur Vinted parce que les Converse, c'est genre mes chaussures les plus confortables de la Terre. Bon, là, en ce moment, j'ai des minuits sur Terre, donc non. Mais je sais qu'il y a un truc où potentiellement ils utilisent de la colle de poisson pour coller la semelle ou je sais pas Ah quoi. ouais. Donc ça, je suis pas sûre à 100%. Mais après, c'est vrai que je porte beaucoup de Converse. Bah, c'est vrai que les trucs où on sait pas, je pense que c'est difficile. Du coup, je considère que ça l'est. Parce que on peut pas non plus se dire, ah ouais, le lacet, il a été machin, si, ça, tu vois, c'est un peu compliqué. Enfin, n'oublions pas que vegan, le but c'est de faire le mieux dans ce qu'on peut faire. Pareil, en fait, moi je bois de l'alcool, elle non, mais du vin, globalement, il y en a beaucoup qui sont pas vegan. Après, quand on m'offre un verre de vin ou quand je vais au resto, je vais pas m'amuser à dire machin, machin, machin. Enfin, je veux dire, même le serveur ne peut pas le savoir, il y a que le producteur en fait qui peut le savoir. Donc, je vois pas. Enfin, donc, ça, c'est des choses où en fait on peut même pas le savoir, même si on voulait. C'est pas écrit, si c'est pas écrit que c'est vegan sur la bouteille, ça veut pas dire que c'est pas vegan, mais ça veut pas dire que c'est pas vegan non plus. Du coup, en fait, bah, il y a des choses où bah, si tu peux pas savoir, bah, écoute, après, c'est soit tu dis bah, j'arrête totalement, soit bah, t'attends que ça évolue, parce qu'il y a de plus en plus de vins labellisés. Mais bah, après, je dis le vin, mais n'importe quel jus de fruits, c'est pareil. En fait, à partir du moment où vous voyez un jus, vous pouvez voir à travers, c'est exactement la même chose, c'est pas vegan.
par défaut. Parce que la technique la plus répandue, c'est de mettre de la gélatine pour récupérer les impuretés, et c'est pour ça qu'on voit à travers. Ou du blanc d'œuf, des choses comme ça, mais d'ailleurs c'est le blanc d'œuf la plus répandue, mais ça marche avec la gélatine aussi. Donc ça c'est des choses où on peut pas, donc ça je fais pas, mais parce que c'est trop compliqué en fait. On fait quand même beaucoup de choses, donc ça va, on fait tout le reste. Tout ce qu'on peut faire, on le fait. Donc c'est bien quand même. Comment as-tu rencontré Flo et depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Alors du coup, la première fois qu'on s'est vu avec Flo, mais on ne s'est vraiment pas calculé en fait, c'était sur un Veggie World où j'étais avec mon appareil photo, je filmais des trucs pour faire une vidéo et tout, d'ailleurs je vous la mettrai si j'y pense en haut. Et en fait j'ai interviewé Flo qui était avec Vegan Betty 13 et on s'est croisés comme ça sans faire gaffe. Moi je croyais que c'était la télé ou en tout cas ou un truc du salon. Bah elle avait sur le petit badge presse là, je me suis dit c'est peut-être vous savez les petits reportages sur FR3, des trucs comme ça. Est-ce que je suis vieux si j'ai dit FR3 sur France 3. Donc ça c'est la première fois qu'on s'est croisés. Et ensuite. Mais on avait oublié tous les deux. Et ensuite, là où on s'est vraiment rencontrés, entre guillemets, c'était à la dégustation de glace vegan chez Jay & Joy, dans le 11e, où je crois que moi j'étais venue toute seule, je venais goûter les glaces en fait, parce que Marie elle m'avait invitée. Et du coup, je sais pas, c'est toi t'es venue me taper la discute. C'est ça, je suis venue la draguer, mais elle avait pas compris. À l'époque, elle était en couple. Il est venu me demander s'il pouvait essayer mon ciré petit bateau. Oui, parce que je voulais en acheter un. Moi je voulais un jaune, elle avait un bleu, et je vois, elle a l'air de faire la même taille que moi et tout. Parce que petit bateau, faut savoir, il n'y a pas beaucoup de taille en fait, que ce soit les hommes ou les femmes, c'est la même taille. Et je lui ai essayé, puis on a parlé, on a passé, là on est devenus juste amis. Ça c'était en 2018. Attends. Moi je sais plus, c'était juin 2018, à peu près entre juin et juillet 2018. Je sais plus, du coup on s'est trouvé sympa, et je pense qu'on a dû échanger nos numéros, j'en sais rien. Ou Insta. Puis ou Insta, et puis... on est resté potes, après on s'est vu avec Sébastien et tout, enfin souvent on se voyait quand même. Moi on n'était pas ensemble en fait, on est ensemble du coup que depuis le 27 mars, donc de cette année, là 2021. Ça fait même pas un an encore, donc avant on était juste amis. Je sais pas ce qui s'est passé, on a eu un petit déclic. C'était le love, on a vu qu'elle a enfin compris depuis 12 ans. Voilà the story. Bon c'était tout pour les questions de cette FAQ. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les laisser en commentaire. J'y répondrai en réponse aux commentaires. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir. Bye.